Bonjour à tous, bienvenue sur Fin de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente un modèle de la marque Essie, le Zenkudo. Quand j'avais fait ma revue sur le RAD 2, je les avais comparés, ces deux couteaux. Ils sont, pour moi, ce sont des frères jumeaux. Ils sont quasiment identiques. Alors, je vais balancer quelques dimensions, comme ça c'est fait. Sur le Zenkudo, 10,1 cm fermé. Taille de la lame, 7,6 cm. Donc exactement la même taille de lame que sur le RAT. Je voulais juste vous montrer la différence entre la finition satin sur le RAT et la finition stonewash sur le Zenkudo. On hésite souvent quand on achète un couteau, c'est marqué finition satin, finition stonewash. Et là, comme ça, je vous montre vraiment la différence. Stonewash, littéralement, ça veut dire laver avec des cailloux. En fait, ce sont des billes de céramique qui sont projetées contre la lame pour la dépolir. Moi, je préfère la lame satin. Je trouve que ça a vraiment une plus belle gueule et ça reflète bien la lumière. Je trouve ça très joli. Bon, après, les goûts et les couleurs. Mais là, on voit bien la différence. Je vais vous faire la comparaison avec un autre modèle bien connu de tous pour vous montrer la différence de taille. Je vous le compare parce que pour moi, ça va être exactement la même utilisation. EDC, couteau de ville, couteau de tous les jours, couteau de poche, préparation d'aliments, découpe de carton, découpe de boîte, ouverture des lettres. Enfin vraiment le couteau qu'on va toujours avoir avec soi pour les tâches du quotidien. Alors le Delica 4 il va être un petit peu plus cher. Forcément l'acier c'est du VG10. Par contre voilà, après c'est vraiment pour moi en tout cas l'utilisation que je vais en avoir c'est la même. Je voulais juste vous rapprocher quand même pour vous montrer la forme de la lame. Je ne suis pas un grand fan de la forme de la lame du Zenkudo. Encore une fois, c'est personnel. Ça, c'est le Lion Steel d'Ageta. Je trouve que ça, c'est magnifique comme forme de lame. Ça a vraiment de la gueule. Par contre, alors je les rapproche parce qu'il y a une quasi-symétrie, vous voyez, dans la fin de lame. Et là, c'est presque pareil. C'est différent d'un drop point. Vous voyez, c'est vraiment pas pareil. Et par contre, sur le Zenkudo, je trouve pas ça très harmonieux. Bon, alors après, encore une fois, c'est personnel, mais ouais, je suis pas un grand fan de cette forme de lame. Émouture plate. Je vais zoomer un peu. Émouture plate. Acier utilisé sur ce couteau AUS 8. Acier moyenne gamme. Pour moi, en tout cas, c'est le compromis idéal pour un couteau de poche. Facile à affûter, tenue de coupe assez longue, et le prix, ça permet d'avoir des couteaux pas trop chers. Fabriqué à Taïwan. Sur le dessus de la lame, vous avez du jimping, ici. Par contre, il est vraiment anecdotique ce jimping. Bon, ils l'ont mis pour en mettre un, je pense, mais ça glisse. Et comme il se situe en contrebas de la poignée, on a plutôt tendance à mettre son pouce ici que là. Hein, pour les coupes, ça va beaucoup mieux de le mettre là. Et puis ici, encore une fois, ça grippe pas du tout. Il est tout petit et il sert presque à rien. Alors, fermeture sur ce couteau, c'est ce qui va faire la grosse différence avec le RAD 2, c'est un frame lock. Alors, pour les fans de couteaux, tout le monde sait ce que c'est qu'un frame lock. Je vais vous montrer comment ça lock. Voilà. Donc, grosse différence, principale différence avec le RAT. Pour certains, le frame lock va être plus solide. La raison, c'est que quand vous le tenez dans la main comme ceci pour les coupes, vous serrez la poignée. Du coup, ça va appuyer contre le frame et ça va l'empêcher de se déloquer. Voilà, c'est vraiment la raison principale, je pense. Après, pour l'utilisation que moi j'ai d'un couteau comme ça, que ça soit un liner lock ou un frame lock, c'est identique. Je ne vais pas taper dessus. Pour couper vraiment les choses du quotidien, frame ou liner lock, c'est pour moi identique, je vous dis. L'inconvénient de ce lock, et j'essaie de vous montrer, c'est que c'est pas facile à désengager. Ici, vous voyez, il n'y a pas, par rapport à la plaquette,
il dépasse pas beaucoup, donc on n'a pas une très bonne préhension du lock, et c'est parfois pas évident à fermer. Vous voyez, là, on a tendance à vous voyez, le pouce qui glisse dessus. Alors il faut remettre une sacrée pression sur le pouce pour pouvoir le désengager. C'est vraiment l'inconvénient principal que j'ai trouvé à ce couteau par rapport encore une fois au rat. Après, il n'y a aucun jeu latéral, aucun jeu horizontal. Vraiment, c'est très bien fini, hein, sans aucun problème. Vous avez les rondelles en bronze à l'intérieur pour la fluidité du déploiement. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Peut-être ouvert. Je vous montre quand même le système de fermeture. C'est toujours intéressant de voir. Voilà. Et là, c'est bloqué. On arrive à les deviner, les rondelles. Voilà, c'est bien construit, hein, encore une fois. Là, le pivot, vous pouvez resserrer si vous voulez que la lame soit un petit peu plus facile, mais après, vous allez quand même avoir du jeu dans la lame. Mais c'est possible de le resserrer. Les plaquettes, alors sur un site internet où j'ai regardé, c'était marqué G10. J'ai un doute quand même. Pour moi, c'est plutôt de la même du FRN. Donc c'est grosso modo du plastique. Pour moi, c'est la même chose que sur le rat. J'ai l'impression, en tout cas, la texture. Ça m'étonne que ça soit du G10, peut-être. Bon, après, je ne suis encore pas un expert. Vous pouvez laisser dans les commentaires hein, si vous avez la réponse. Après, je n'ai pas non plus regardé sur le site internet, donc, mais c'est pas mal fait. Vous voyez, elles sont arrondies ici pour avoir une meilleure préhension. C'est vraiment pas mal fait. Après, la forme, un peu spéciale. Mais ça vous permet vraiment de l'avoir très bien en main. Alors je vais dézoomer encore un peu pour bien... Voilà, vous voyez, on l'a vraiment très bien en main. Donc moi j'ai des mains, hein, encore une fois, taille normale, mais on peut mettre vraiment le... Voilà, ça tient vraiment super bien en main. Après, comme je vous disais, c'est pas très... Je trouve en tout cas, pas très harmonieux. C'est gros là, la lame elle a une petite forme bizarre quand même. Mais par contre, en tenue, c'est excellent. Mieux que le rat. Bon, le jimping, encore une fois anecdotique, mais vraiment on l'a super bien en main. Donc les liners, vous en avez que de ce côté-là, forcément. Alors je ne sais pas si on va voir. J'essaie de zoomer un petit peu. C'est une construction quand même relativement solide, hein. Alors construction ouverte, ça va être hyper pratique pour le nettoyage. Trou pour la dragonne. Le clip ceinture. Hop, dans l'autre sens. Excusez-moi hein, de zoomer, mais c'est vraiment pour... j'essaye quand même d'être assez précis et qu'on voit bien le couteau. Donc un grand clip ceinture, hein, pour comparer, encore une fois, sur le rat, il est un peu plus discret. Là, il fait quand même assez massif. C'est un peu le reproche qu'on peut lui faire. Et vous allez avoir un peu de couteau qui dépasse quand vous allez le porter dans la poche. Bon, ça participe pas à la discrétion. Après, ça tient très bien, hein, sans aucun problème. Bien serré. Par contre, vous avez un sacré clip et vous allez avoir tout ça qui dépasse de la poche. Faut le savoir. Et puis, avec le frame là, hein, qui est en acier inoxydable, ça reflète un peu la lumière. Ça participe pas à la discrétion. Voilà. Alors ensuite, rapport qualité-prix sur ce couteau. Bah écoutez, comme sur le rat, je trouve que on peut difficilement faire mieux. Vous l'avez sur certains sites à 35-36 €. Pour un couteau de cette qualité de fabrication, avec un acier AUS 8, un frame lock, une ouverture, j'en ai peut-être pas parlé, hyper fluide. Ça marche à tous les coups. Seul petit reproche encore une fois, voilà, peut-être un peu de difficulté à le fermer. Après c'est un coup de main, hein, je dis pas que c'est impossible, mais ça peut pour certains être un petit peu plus difficile. Voilà, le couteau de poche pour moi par excellence, avec un côté un peu militaire quand même, un peu tactique, hein. Vous avez la tête ici, vous avez donc là la couleur Desert Tan qui fait un peu de couleur camouflage.
C'est voilà, un couteau qui peut faire un peu militaire. Ça change d'un Opinel, c'est sûr. Mais je vous dis, pour 35 €, on ne peut pas être déçu d'un couteau comme ça. Rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux. Après, encore une fois, vous avez le choix avec le RAT. Ça va dépendre de la forme de la lame, du système de fermeture. Autrement, je pense que les deux sont vraiment identiques en tout point, dans la qualité générale du produit. Franchement, de excellent travail. Voilà, j'essaye de faire pas plus de 10 minutes, donc je vous laisse. À bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle revue. Salut!